Bienvenue. Vous allez travailler sur la plateforme chimique du pont de Claye. À chaque instant, en toutes circonstances, la sécurité doit être votre priorité. Les sociétés de la plateforme fabriquent des matières premières pour d'autres industriels qui réalisent des produits que l'on retrouve dans la vie quotidienne. Pour fabriquer ces produits, des matières dangereuses sont mises en œuvre. Ces matières induisent un certain nombre de risques. La priorité est d'éviter les accidents en privilégiant la prévention. Mais comme le risque zéro n'existe pas, une organisation est prévue pour pouvoir être activée 24 heures sur 24 en cas d'accident ou en cas d'urgence. Le site occupe une superficie de 120 hectares. Son accès est réglementé et interdit aux personnes non autorisées. L'accès est possible à 4 entrées différentes, 2 en partie nord, 2 en partie sud. Pour pénétrer sur la plateforme, vous devez disposer d'un badge d'accès. Le badge est strictement personnel et ne doit pas être prêté. Vous devez le porter sur vous en permanence. Si vous êtes passager d'un véhicule, vous devez descendre pour badger. En travaillant sur la plateforme, vous vous engagez à respecter toutes les consignes en vigueur. Téléphone portable interdit, sauf dans les zones autorisées. Il est interdit de fumer, sauf dans les zones autorisées et signalées. Il est interdit d'introduire ou de consommer de l'alcool, même si une tolérance existe uniquement en accompagnement des repas et en quantité limitée. Et enfin, les conducteurs de véhicules doivent respecter le code de la route. Compte tenu de la taille du site, les déplacements sont fréquents. À pied, à vélo, en voiture, soyez vigilants en toutes circonstances. Tenez la rampe dans les escaliers. Attention au trafic routier. Respectez les règles, la signalisation et les emplacements de stationnement. Les véhicules de secours, les véhicules de manutention, les convois ferroviaires sont prioritaires. Les risques professionnels se rencontrent au cours de votre travail sur le site. Lorsque vous accédez aux zones d'activité ou aux ateliers, un équipement de sécurité est nécessaire. Au minimum, des vêtements de travail, un casque, des chaussures de sécurité. Dans certaines zones, des équipements spécifiques sont nécessaires. Masque à gaz, gants, protection auditive. Respectez toujours les panneaux de sécurité. Ils vous indiquent un danger et des consignes à respecter. Les balisages signalent une zone dangereuse. Ils ne doivent jamais être franchis. Il peut par exemple se dérouler une opération de manutention. Ne restez pas sous les équipements en cours de manipulation. Lorsque c'est possible, utilisez des appareils pour soulever ou porter des charges. Et n'hésitez pas à vous faire aider par un collègue en cas de besoin. Les risques liés à l'énergie sont omniprésents sur le site. Ils peuvent engendrer des accidents très graves, électrocution, brûlure. Attention, ce type de risque n'est pas forcément visible. Les procédures, en particulier les consignations, doivent être respectées scrupuleusement. Il existe de nombreux risques liés à la température. Elle peut être très élevée ou très basse. Les matières ou équipements peuvent provoquer des brûlures graves. Le bruit peut provoquer des atteintes irréversibles à l'ouïe. Le port des protections auditives est obligatoire dans les zones bruyantes lorsque le bruit dépasse 85 décibels. Dans les ateliers, on trouve des systèmes de mesure faisant appel à des sources radioactives. Ne touchez jamais ces appareils. Leur manipulation est réservée au personnel habilité. Certaines fibres peuvent être dangereuses pour la santé. Le port des protections est indispensable pour la manipulation de ces matériaux. Le risque principal de la plateforme est le risque chimique, en raison des différents produits qui sont mis en œuvre. Les dangers de ces produits chimiques sont multiples. En cas d'accident, les conséquences peuvent être très graves et même parfois mortelles. Vous devez donc être très vigilant en permanence. La plateforme manipule de nombreux produits toxiques, nocifs ou irritants. Vous pouvez être intoxiqué par inhalation de produits ou par contact avec la peau. Les produits corrosifs peuvent provoquer des brûlures très graves à la peau ou aux yeux. Les organes peuvent être atteints de manière irréversible. Il existe un autre type de risque très particulier, le risque lié aux produits CMR. Cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. C'est un risque particulier, localisé et identifié. Les personnes concernées sont informées, formées et suivies médicalement. Certains produits peuvent provoquer des incendies et des explosions.
Pendant les travaux, attention aux flammes et aux étincelles dans les zones signalisées. Certains gaz invisibles et inodores provoquent des risques d'asphyxie. La pénétration dans les appareils fait l'objet de précautions particulières. Mesure d'oxygène avant d'entrer, surveillance obligatoire et port de l'ARI, appareil respiratoire isolant. Vous devez aussi vous préoccuper de l'environnement, car il existe des risques de pollution. Il peut avoir des conséquences sur l'eau, l'air ou le sol. Attention aux déchets chimiques. Ils doivent bien être séparés des autres déchets. Avoir un comportement responsable, garantir la santé, la sécurité et l'environnement, c'est assurer chacun à son niveau le développement durable de sa profession. C'est pourquoi vous devez bien respecter les règles de travail en vigueur. Dans l'usine, des panneaux vous rappellent en permanence les dangers, les risques, les obligations et les consignes à respecter. Avant chaque intervention, vous devez passer en salle de contrôle et vous faire enregistrer. Vous devez disposer d'une autorisation écrite et signée. Ce bon de travail s'appelle l'OTAT, Ordre de travail, autorisation de travail. L'OTAT définit le contenu du travail et les normes de sécurité nécessaires. Pour certains travaux spécifiques, une autorisation particulière de travail, APT, est nécessaire. Le bon de travail doit indiquer que la mise à disposition des appareils a été faite correctement. La mise à disposition doit être également signée. Portez les équipements de protection individuelle, les EPI. Ils sont spécifiés sur votre ordre de travail et dans le plan de prévention du lieu d'intervention. Le masque est une protection en cas de fuite de gaz dans certains ateliers. Vous devez l'avoir systématiquement à portée de main. Pensez à vérifier régulièrement votre masque, notamment l'état de la cartouche. Ce n'est pas un masque de travail. Son utilisation doit être limitée aux situations d'urgence. Dans chaque secteur, il existe un plan de prévention qui définit notamment les risques, les consignes à respecter et les protections à apporter. Ce document est à votre disposition dans les salles de contrôle. N'hésitez pas à le consulter. Avant de commencer une opération, vous devez être certain de travailler en toute sécurité. Malgré toutes les précautions prises, un accident peut toujours arriver. Tout accident de personne doit être signalé en appelant le numéro interne 18. Après l'appel du 18, les équipes d'intervention viennent prendre en charge le blessé pour un passage obligatoire à l'infirmerie. En attendant l'arrivée des agents de sécurité, protégez la victime et procédez aux gestes de premier secours. En cas d'intoxication par inhalation, évitez tout effort à la victime et mettez-la sous oxygène dans la salle de sécurité. En cas de projection de produit, si la projection atteint uniquement les yeux, utilisez un lave-œil. Si la projection est plus importante, amenez la victime sous une douche de sécurité. Commencez immédiatement un lavage à grande eau, déshabillez-la complètement, de la tête vers les pieds. Le lavage doit durer jusqu'à l'arrivée des secours. En cas d'incendie, attaquez le feu avec les moyens d'extinction à votre disposition, extincteur, lance-fixe. Si vous constatez un écoulement, éloignez-vous et avertissez votre correspondant, la salle de contrôle. En cas d'alerte gaz, dès que vous entendez la sirène modulée, vous devez mettre votre masque immédiatement, puis vous mettre à l'abri au point de rassemblement le plus proche. Ensuite, vous devez rester à l'abri jusqu'à la fin de l'alerte. Bon travail sur la plateforme. Et n'oubliez pas, la sécurité doit être votre priorité. Vous êtes responsable de votre sécurité et de celle de vos collègues.